bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour le film qui m'a bien pris au trip. C'est difficile de prendre la parole encore maintenant. Merci. J'ai deux questions, une pour Gilles et une pour Guillaume. La première, c'est pour Guillaume. Gilles a dit que vous étiez un des meilleurs réalisateurs français. Et je voulais savoir si vous aviez des sollicitations venant de l'étranger, particulièrement des États-Unis, pour venir réaliser là-bas, aux États-Unis. Et celle pour Gilles, c'est entre Crac, Mouchoir, Abeportant, le Clapiche, qui arrive bientôt, je crois. Je veux savoir ce que vous aviez fait là pour pouvoir squatter pendant quasiment 6 mois, 1 an, les cinémas, et si vous aviez continué encore jusqu'en 2012. Le nouveau caméra, tu veux dire. C'est un peu ça. Ça, je pourrais bien le payer, il a beaucoup couché. Oui, il y a eu des propositions depuis notre Diaperson, en fait, qui a très bien marché en fait, aux États-Unis. Il y a eu plusieurs propositions. Il y en a une où je me suis un peu mordu les doigts parce que c'était il y a 3 ans maintenant, et j'ai dû dire non à Martin Scorsese qui me proposait de réaliser un film qu'il produisait. Et donc me retrouver dans un bureau avec Martin Scorsese qui parle de mon film pendant 2h30, j'étais sur une autre planète. Et je croyais absolument pas. Et lui dire non a été très très difficile parce que j'écrivais ce film. Et puis sinon il y en a toujours beaucoup de propositions pour tourner un film là-bas. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, on m'a envoyé un scénario il y a 2 jours pour réaliser un film avec Jodie Foster et une jeune comédienne qui est en train de cartonner là-bas. Un scénario qui est vraiment très très beau, qui s'appelle Stalker, vous verrez peut-être le film un jour. Et ils m'ont dit il faut rentrer en prépa dans 1 semaine. Et il y a 3 semaines de prépa. Voilà. Donc moi je suis incapable de travailler comme ça. C'est carrément pas, c'est à l'opposé de ce que je fais. Moi j'ai besoin de bosser, et me retrouver sur un plateau avec 15 producteurs qui vont me dire ce que je dois faire et qui vont venir dans la salle de montage. Je ne sais pas travailler comme ça. Et je ne sais pas et je ne pourrai jamais. Donc faire des films là-bas, oui. L'année prochaine, je vais faire un film que j'ai coécrit avec James Gray et que je vais tourner aux États-Unis. Mais c'est une production européenne, des fonds européens. Et donc j'ai le Final Cut et je fais... donc voilà, c'est un confort et une liberté. En fait, c'est... voilà. Vous balancez l'argent par-dessus le mur et moi je vous balance le film quand il est terminé. Voilà. Oui. Alors, j'ai eu le temps de réfléchir. Non, alors, très sincèrement, moi j'ai 38 ans, et à 38 ans, on commence par la première fois à me proposer des premiers rôles. Et pas les moindres, parce que j'ai eu la chance de travailler avec Guillaume, avec Fred Cavalier, avec Cédric Clapiche. Je ne vois pas pourquoi je leur dirais non. Très sincèrement. Après, il y a des films, dont Crac, j'aurais pu m'en passer. Je n'étais pas obligé de le faire. Mais là, pour le coup, je ne tournerai plus pendant 10 ans, le vieux menteur pourri. Non, je vais arrêter de tourner déjà parce que je voudrais écrire mon film, que j'aimerais réaliser l'année prochaine. Vraiment, je vais le mettre tout de suite. Mais l'année prochaine, si tout va bien. Et voilà, donc pour l'instant, il va y avoir effectivement 3 films à venir, mais après, premier juré, vous n'entendez plus parler. Question suivante. Non, je sais que c'était pas. Ah, non, excusez-moi, c'est pas terminé. Ah ouais, ils m'ont saoulé les 2 gros coups. Non mais je déconne, hein, s'il y en a qui doivent partir, allez-y. Bonjour, alors moi j'avais une question sur la scène de l'enterrement et particulièrement quand Jean-Louis arrive. Comment est-ce que vous avez déjà eu l'idée à la base et surtout comment est-ce que vous avez réussi à la réaliser, parce qu'à la base c'est une idée assez stéréotype, assez folle, et au final elle marche, alors que à première vue ça aurait pu penser que m'en fous et que ça aurait jamais pu marcher. C'est excessivement difficile à vous dire parce que moi j'étais en larmes quand j'écrivais cette scène parce que je parle de choses excessivement personnelles. Donc forcément je raconte des choses qui sont des choses qui
qui me parle. Donc après, je l'ai fait au ressenti, quoi. J'étais j'ai vu les choses comme ça, quoi. Voilà, j'ai vu les choses comme ça et je les ai filmées comme ça sans me poser justement la question de savoir si effectivement, parce qu'effectivement, ça peut, j'imagine que ça puisse ou que ça paraisse lourd, hein, c'est possible. Moi personnellement, ça raconte quelque chose. Donc voilà, enfin, je sais pas trop comment vous dire. Je l'ai filmé avec le plus de sincérité possible, en espérant que ça paraisse sincère et authentique, et que ça fasse pas un truc téléphoné ou un peu lourd, quoi. Mais il y avait, je sais pas, on y a tous cru, on a tous fait avec. Par contre, il y avait une séquence qui a été coupée et qui était une séquence justement au milieu de tous les plans un peu des ouf de caméra quand ils partaient tout ça à l'enterrement. Il y avait en musique, il y avait en parallèle des plans de Joël Dupuche, donc de Jean-Louis, qui est chez lui sur sa terrasse assis et qui est assis dans le sable, la main dans le sable, et qui est en train de toucher le sable. Et là, ça devenait lourd, quoi. À ce moment-là, ça devenait très appuyé, ça racontait un truc. Mais de le voir, ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple, les figurants, en fait, qui ont été extraordinaires, les figurants Belin-Belier, en fait, qui étaient là quand on a tourné la séquence, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et je ne voulais pas qu'ils le sachent. Et depuis 2 jours, ils étaient complètement dans l'émotion du truc. Toutes les séquences, toutes les apparitions des acteurs, quand ils viennent parler de Ludo, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient dire. D'ailleurs, les comédiens ne savaient pas non plus, parce qu'on en a parlé 5 minutes avant. Mais donc tout le monde a eu une sorte de surprise au fur et à mesure, quoi. Et quand Jean-Louis est arrivé, quand Joël est arrivé avec le sable et qu'il a renversé, moi j'étais au cadre derrière une des caméras et je peux vous dire que c'était hyper impressionnant de voir les figurants en larmes, de comprendre ce que ça racontait, parce que je leur ai expliqué un peu l'histoire avant. Et voilà, moi ça me touchait beaucoup et j'espère que c'est le cas pour vous. Merci. Merci. Vous faites exprès de mettre tout le monde qui jette des fleurs avant pour mettre en valeur ça ou pas? Parce que tout le monde jette la même chose en fait dans cette tombe. Ouais, en général, c'est souvent des fleurs. On jette un briquet ou des molars, mais c'est un super jeu. Non, est-ce que je fais exprès de jeter des fleurs? Il y a un côté qu'on voit où tout le monde jette la même chose dans cette tombe. Est-ce que c'est ce que vous y avez pensé? Non, c'est juste parce que ça m'intéressait de voir certains des personnages, comme par exemple le personnage qu'on peut comprendre comme sa mère, qui est la dame avec les cheveux gris en fait, comme la mère de Ludo, comme Marie, qui a une relation particulière avec lui, comme Eric. Et ça m'intéressait d'avoir ces personnages-là aussi, c'est comme un témoignage, quoi, voilà, qui viennent faire ça. Voilà. Alors, vous savez, le cinéma, c'est aussi un peu retranscrire ce qu'on a vécu et ce qu'on a vu. Et moi, j'ai vu ça et j'ai eu envie de le montrer. Voilà. Donc après, donner une explication de pourquoi, c'est difficile. alors l'heure tourne, je vais